économie de santé. Je vais vous parler de la convention CNAS, médecin référent, qui existe depuis 2009, mais elle est méconnue, même par certains confrères médecins. Et elle est méconnue surtout par les gens qui sont les plus concernés, c'est les patients. Les patients ignorent l'existence de cette convention qui est basée sur le principe de tiers payant. C'est le patient qui consulte chez son médecin et c'est la CNAS qui paye le médecin et pas le patient. Ça existe depuis 2009. Donc, elle a commencé à exister dans le contexte de le changement socio-politique et économique des débuts des années 2000. La convention a commencé à toucher les pharmaciens tout d'abord. Donc maintenant, avec le temps, tous les pharmaciens sont conventionnés et aucun pharmacien n'imagine ouvrir une officine sans faire la convention. Et après, les décideurs de la CNAS se sont dit, on a fait la convention pour celui qui délivre, mais on n'a pas fait la convention pour celui qui prescrit. Donc, ils ont commencé à faire, ils ont lancé la convention en 2009. Et puis, elle a été revisitée, revue ou modifiée en 2011. Donc, c'est dans un but de réduction du nomadisme. Vous savez, il y a beaucoup de patients, surtout ceux qui ont une carte à 100%. Donc, il va dans une polyclinique, il va dans une polyclinique, يقول لك الطبيبه ما عجبتنيش يفوت عند هذا بعد يقول لك ما عطانيش البرا يعاود يروح عند واحد اخر من بعد يخرج plusieurs sachets de médicaments et ça coûte à l'argent de la CNAS et quand on dit la CNAS c'est l'argent de nous tous qui sont cotisants dans ce système. Donc il y a aussi le parcours qui serait mieux coordonné dans cette convention. Et là, la continuité de soins, c'est un problème majeur dans les structures publiques. Parce que le patient, il vous dit, j'ai commencé à suivre dans une polyclinique ou dans un centre de santé chez un médecin, et après, je ne le trouve plus, soit il démissionne, soit il est affecté ailleurs par nécessité de service. Donc là, le problème de continuité de soins et pour une meilleure communication entre les professionnels qu'on va voir après. Donc, je vous ai ramené certaines études internationales, certaines sont anciennes, certaines plus récentes. Donc, la plus connue, c'est celle de Barbara Starfield, qui est pédiatre, mais qui a fait beaucoup de recherches en matière de soins de santé primaire, qui a conclu que les systèmes de santé fondés sur les soins primaires forts obtiennent des meilleurs résultats de santé, meilleure équité et utilisation plus efficiente des ressources. Une autre étude, publiée en 2023, dit que la continuité des soins avec le même médecin est associée à une diminution des dépenses de santé, diminution de recours aux urgences et hospitalisation évitable. Auparavant, je travaillais dans un EPSP, je faisais les gardes et je voyais que la majorité des patients qui consultaient au niveau des gardes la nuit ce sont des urgences évitables. Ils auraient dû être pris en charge par le médecin traitant durant la journée, pas la garde. Donc, si on a un médecin traitant ou un médecin de famille qui suit son patient, on désengorge les hôpitaux, les CHU, les EPSP, etc., pour qu'ils puissent faire ce qu'ils sont là pour faire. Voilà, ils sont censés faire. Donc, les patients qui bénéficient d'un suivi régulier par un médecin traitant présentent des dépenses de santé significativement plus faibles. Ça, c'est publié en 2023. Encore une meilleure coordination entre de soins réduit la fragmentation de la prise en charge et optimise l'utilisation des ressources sanitaires. Ok, c'est 2023. Et les systèmes de santé centrés sur le soin primaire offrent une meilleure qualité de soins, une plus grande équité et dépenses de santé plus faibles. Ça, c'est en 2023. Donc, les données scientifiques récentes convergent vers le même constat. Médecins traitants, continuité et coordination des soins sont plus efficients. Donc, ils permettent de réduire les dépenses évitables. On met le point sur évitable, tout en améliorant la qualité des soins, faisant de la médecine de famille un investissement stratégique. Donc,
la convention elle-même, dans le fond, elle est très bonne. Donc, tout ce qu'on a vu sur les études sont dans la convention. Par exemple, les articles 8 et 26 parlent de la coordination du parcours des soins et orientation pertinente vers le spécialiste. Donc, ce qui engendre une réduction du nomadisme médical et des recours inappropriés et soins spécialisés. Donc on désengorge les hôpitaux, on laisse les spécialistes et les résidents de spécialité faire ce qu'ils sont à faire. ماشي تاع بنومو يروح يدير في حاجه تاع نورمالمون يديرها جينيراليست على سون نيفو، لا ريزيدون شيرورجي يروح يدير في حاجه اللي نورمالمون جينيراليست يعرفها ويديرها على سون نيفو، دونك يدير الصوالح تاعو هو. C'est-à-dire il se concentre sur la chirurgie pour les résidents de chirurgie et ainsi de suite. Donc le principe de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité, efficacité des soins. Donc promotion des médecines efficientes et maîtrise des dépenses. Ça c'est inclus dans la convention qui est signée par le médecin. Donc l'article 10 et son avenant après, il parle de promotion des médicaments génériques, des médicaments au tarif de référence et des produits fabriqués localement. Donc réduire des dépenses. Donc les médecins conventionnés sont incités, même financièrement, à prescrire des médicaments fabriqués en Algérie. Okay. La tenue d'un dossier médical partagé par le médecin traitant. Donc pour limiter les examens et prescriptions redondants. Amélioration de la continuité des soins. Parce que quand il détient le dossier médical de patient, il n'y a pas de redondance de demande d'examen complémentaire, parfois inutile. Incitation aux prescriptions efficientes et encouragement de pratiques médicales contribuant à la maîtrise des dépenses. Et ça existe aussi dans le code de déontologie médicale et ça a été repris ici. Valorisation des actes de prévention qui réduit les complications, les cas futurs liés aux maladies évitables. Il y a un chapitre dans le logiciel de Shifa qui consacre la prévention. Donc, la vaccination, l'orientation à un médecin spécialiste sont dans le côté prévention de l'application. Et ça incite le médecin à participer dans la prévention du patient. Donc, la numérisation de la convention et des prescriptions, donc le logiciel est pris en charge entièrement par la CNAS. Donc, il y a un article qui parle des révisions des honoraires selon l'évolution des coûts et de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Cet article n'a pas encore été appliqué. Donc, l'application ou le logiciel a été un logiciel sur Windows en 2009. En 2026, a été transformé en une plateforme en ligne, entièrement en ligne. Donc, les informations sont contenues dans un serveur de la classe et sont sécurisées. Et même si le médecin perd son PC ou le disque dur c'est-à-dire il y a un problème de disque dur ou de PC, donc les informations de son travail sont en ligne et sécurisées dans les logiciels, le serveur de la classe. Il a été rebaptisé Tabibi et l'amélioration continue. Il est continuellement amélioré, le logiciel ou la plateforme, elle est améliorée continuellement selon le feedback des médecins de l'association. Donc on est en contact continu avec les services techniques de la classe pour améliorer le logiciel. Donc, les défis de la convention actuelle. Le problème, c'est que, contrairement aux pharmaciens, depuis 2009 jusqu'à maintenant, il y a environ entre 10 et 20% des médecins qui sont conventionnés. Les médecins n'ont pas adhéré à la convention, qui est pourtant importante pour le système de santé. Pourquoi? Parce que la raison numéro 1, c'est ça. Les honoraires sont insuffisants. Sont vraiment insuffisants. Ils sont dérisoires. Donc la majorité des médecins n'ont pas voulu adhérer à la convention. Il vous dit déjà l'inflation et tout, toutes les dépenses, la classe de l'assistante et tout, et les honoraires n'ont pas suivi. Le principe de la lettre d'orientation, il n'est pas encore appliqué dans le système, dans le logiciel. La lettre d'orientation n'impose aucun problème dans le public. Automatiquement, le diplôme d'orientation, il l'acceptera.
nos confrères spécialistes. Dans le privé, c'est le contraire. Dans le privé, n'importe qui peut aller n'importe où. Donc, et ce principe qui inclut dans l'application de la convention n'est pas encore appliqué. La convention, elle est limitée malheureusement qu'aux retraités de la classe. Donc ceux qui étaient salariés auparavant, ils sont concernés par cette convention. Donc si quelqu'un a un parent qui est retraité de la classe, il peut aller choisir un médecin traitant, médecin généraliste, et il consulte gratuitement chez ce médecin généraliste. Mais elle concerne pour le moment que les retraités. Donc elle ne concerne pas ceux de la CASNOS, ni ceux du militaire. Ça ne concerne que les militaires. Non, Non. Ça ne concerne pas non-intégration. Justement, ça ne concerne pas. Donc, et le dossier médical actuellement conçu par la CNAS, il est encore insuffisant, ne répond pas pleinement aux besoins des médecins. Par exemple, il a été façonné d'une manière de prescription. Moi, en tant que médecin, praticien, j'ai besoin de mettre les bilans de mon patient dans son dossier, la lettre d'orientation, scanner les bilans, le scanner, les examens complémentaires, les mettre dans son dossier, des statistiques de mes prescriptions. J'ai un logiciel que j'utilise en parallèle avec celui de la classe qui me fait des statistiques, par exemple les diagnostics les plus fréquents dans mon cabinet, les motifs de consultation les plus fréquents dans mon cabinet. Je peux faire c'est-à-dire une collecte de données pour une publication. Voilà. Donc ça, il ne le fait pas. Et le système n'est pas interconnecté avec les autres secteurs de santé. Nous savons tous que dans les établissements publics, il y a les DER, le thème, qui sont en train de se généraliser dans les structures publiques, mais malheureusement, ils ne sont pas interconnectés avec ceux du privé. Donc, on n'a pas d'informations de ce qui se passe dans le public, et dans le public, on n'a pas d'informations de ce qui se passe dans le privé. Donc, ce qu'il y a comme perspective dans le futur, ce qu'on veut améliorer, c'est, premièrement, c'est valorisation des honoraires. Et leur révision périodique sera en application de ce qui est contenu dans la convention. On n'invente rien, c'est juste l'application de la convention. Application effective du parcours du soin, coordonné avec le médecin traitant comme premier recours. Généralisation de la convention à tous les assurés, retraités et actifs, de toutes les caisses. Et dossier médical électronique national répondant aux besoins des praticiens et interopérabilité entre les secteurs publics, privés et les différents organismes de sécurité sociale. Donc, comme message clé, la convention CNAS médecin traitant contribue à réduire les dépenses évitables en limitant le nomadisme médical, les examens redondants et le recours inapproprié aux soins spécialisés et aux hospitalisations. On sait tous combien coûte une hospitalisation. La coordination des soins améliore simultanément la qualité des prises en charge et la maîtrise des coûts. Chaque patient disposant d'un médecin référent favorise une meilleure allocation des ressources et au bénéfice de l'ensemble du système de santé. La généralisation du modèle du médecin traitant, qu'on veut appeler médecin référent ou médecin de famille, à l'ensemble de la population, contribuerait à bâtir un système de santé plus efficient, plus équitable et économiquement plus durable, et en réduisant les dépenses évitables, en favorisant une utilisation plus rationnelle et des ressources sanitaires. Je vais revenir là à l'hospitalisation. Par exemple, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'une NHS, National Health Services au Royaume-Uni. Ils ont deux types de rémunération des médecins. Il y a une rémunération à l'acte comme celle-là. Donc, vous consultez, vous avez une rémunération. Et ils ont un autre type de rémunération qui s'appelle rémunération par objectif. Par exemple, si on a un patient hypertendu qui a une hémoglobine glyquée, par exemple, à 11, si à la fin d'année, ou après une période précise, prédéterminée, elle diminue par 3%, 4%, il a un bonus de médecin. Parce que ça éviterait au système de santé une hospitalisation qui est très très coûteuse. Donc ils sont dans la prévention. Donc renforcer et généraliser la convention CNAS médecin traitant, c'est faire le choix d'un système de santé plus coordonné, plus efficient et économiquement soutenable. Et je vous remercie.